Bonjour les enfants, pardon. C'est Madame Sec avec ici l'évaluation de l'unité 8. Donc, je vais vous lire les questions dans l'évaluation. Numéro 1. Trouve le périmètre de chaque polygone. Alors, voici un polygone. Tu dois trouver son périmètre et tu dois écrire le modèle numérique ici et la réponse ici. Et voici un deuxième polygone. Tu écris le modèle numérique pour trouver le périmètre ici et la réponse ici. Donc, numéro 3, donc ça c'est la question numéro 1 et 2, on trouve le périmètre. Pour numéro 3, on doit trouver l'aire et donc la forme est ici. Donc, en noir, on peut voir la forme et ici aussi, on peut voir la forme. Vous devez trouver l'aire de ces deux formes. Et donc, on écrit en bas l'aire. Ici, pour numéro 5, on a dit dessine un rectangle avec une aire de 12 cm². Donc, l'aire de ce rectangle que tu vas dessiner ici doit être 12 cm². Aussi, le périmètre doit être 16 cm. Donc, on dessine un rectangle ici, dans cette grille. Et quand tu dessines le rectangle, tu dois t'assurer que l'aire de ce rectangle est 12 cm² et que aussi le périmètre est de 16 cm. Donc, ça, c'est pour la première page. On continue avec la deuxième page. Madame Lopez veut mettre de grands carreaux sur le plancher de sa cuisine. La cuisine mesure 10 pieds de largeur et 12 pieds de longueur. Donc, un côté de la cuisine est 10 pieds, l'autre côté est 12 pieds. Alors, de combien de carreaux a-t-elle besoin pour couvrir le plancher? Donc, ici, on doit dire quel est le nombre de carreaux et donc quelle est vraiment l'aire de cette cuisine. Suppose que Madame Lopez choisit de plus petits carreaux qui vont aller 4 fois dans le grand carreau. Alors, avant, elle voulait mettre les grands carreaux. Donc, ici, on donne la réponse pour les grands carreaux. Elle a changé d'avis ici pour numéro 7. Elle veut mettre de petits carreaux comme ça. Et un petit carreau va 4 fois dans le grand carreau. Alors, combien de petits carreaux est-ce qu'il lui faut pour couvrir toute sa cuisine, pour recouvrir donc le plancher de sa cuisine? Et en bas, on dit explique la stratégie que tu as utilisée pour résoudre ce problème. Comment est-ce que tu as fait pour trouver les deux bonnes réponses ici et là? Après, on va additionner ou soustraire des fractions. Donc, on additionne un cinquième plus 2 cinquièmes. Ça, c'est le numéro 8. Numéro 9, 4 neuvièmes plus 1 tiers. Numéro 10, 8 dixièmes moins 5 dixièmes. Numéro 11, 7 dixièmes moins 1 demi. Donc, on va additionner ou on va soustraire ici. Numéro 12, si tu fais tourner l'aiguille 600 fois autour donc de ce cercle, autour de ce cercle ici, combien de fois obtiens-tu? Donc, si on fait tourner 600 fois ici, combien de fois est-ce qu'on va avoir le bleu, le vert, le noir, le blanc? Alors, donc, combien de fois on peut avoir chaque couleur si on fait tourner 600 fois? Numéro 13. Une boîte à 12 blocs bleus, 5 blocs rouges, 6 blocs oranges et 2 blocs verts. Tu mets ta main dans la boîte et sans regarder, tu tires un bloc. Environ quelle fraction du temps tires-tu un bloc rouge? Donc, quelle est la fraction pour la probabilité d'avoir un bloc rouge? Et donc, on t'a mis ici le nombre de blocs de chaque couleur qu'il y a dans le sac. OK? Ça, c'est le test. Bonne chance et il faudra bien vérifier vos réponses.